Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu, comment allez-vous ce matin? Je vous espère bien réveillés et en forme pour entamer cette nouvelle semaine. On me dit fort, moi je me sens fatigué. On me dit calme, je suis juste épuisé. J'ai pris l'habitude de tenir debout, même quand il n'y a plus rien à sauver. J'ai serré les poings, serré les mâchoires. À tous les bénis de Dieu qui serrent les dents, qui serrent les mâchoires, à tous les bénis de Dieu qui serrent les poings parce que ça ne va pas, mais qui essaient de tenir ferme, qui essaient de ne pas lâcher, qui essaient donc d'avancer malgré les difficultés. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Oui, tous ceux qui travaillent des moments difficiles en ce moment, vous qui connaissez des épreuves, qui connaissez des attaques, qui connaissez des perpétuels recommencements, la solitude, l'abandon, les moqueries, quel que soit ce que vous connaissez en ce moment comme difficulté, les maladies, oui, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide à avancer, que le Seigneur vous aide à tenir ferme, à ne point relâcher, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons donc aller de l'avant pour écouter la parole de Dieu et prier pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Là où tu te trouves, cher béni de Dieu, je bénis ta semaine. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu t'accompagne, que la main de Dieu te préserve du mal, te préserve du malheur. Tout ce qui avait été planifié, programmé, arrêté dans le monde des ténèbres contre ta vie comme malheur, j'annule cela dans ta vie au nom de Jésus. Et j'invoque le sang de l'agneau autour de toi, autour de ta vie, autour de ta monture, autour de ta maison, autour de ton lieu de travail. Et que cette semaine commence en paix et se termine en paix avec des actions de grâce au nom de Jésus. À tous ceux qui sont fatigués, je prie que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous fortifie. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'une femme qui était dans une situation difficile, mais qui a pu donc supporter, qui a pu tenir ferme et qui a donné de bons résultats. Nous allons nous inspirer de son histoire pour donc faire face à notre situation difficile, pour faire face à notre orage. Et avec l'aide de Dieu, je crois que nous aussi, nous nous en sortirons. Nous lisons donc dans 2 Rois chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 26. Mais nous n'allons pas lire le passage là. Il s'agit donc d'une femme qui avait un enfant unique. Et un jour, l'enfant meurt. Et lorsque l'enfant meurt, elle envoie dire à son mari, elle appelle son mari pour lui dire: oh, cher mari, envoie-moi quelqu'un, un serviteur avec une ânesse. Je vais aller voir le prophète qui est venu prophétiser que nous aurions un enfant, et l'enfant est venu. Voici que l'enfant donc est mort. Moi, je vais aller vers donc, le prophète. Et son mari lui dit: mais pourquoi tu vas aller chez le prophète? Elle n'a pas dit à son mari, bien sûr que l'enfant est mort. Elle a dit qu'elle va aller chez le prophète. Et donc son mari lui dit: pourquoi veux-tu aller chez le prophète alors que ce n'est pas une nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat? Elle dit à son mari: tout va bien. Et effectivement, elle a attelé son âne et elle est allée à la rencontre de l'homme de Dieu. Et de loin, l'homme de Dieu l'a aperçu et dit à son serviteur: va à la rencontre de cette femme et dis-lui: est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton mari et l'enfant vont bien? Et cette femme va répondre encore: oui, bien. Et nous voyons donc dans ce passage que nous venons de voir, une femme qui a une foi ferme, une femme qui est forte. Oui, lorsque tu perds un enfant, ne serait-ce que, et même si ce n'est pas le seul enfant que tu as, lorsque tu perds un enfant, un être cher, tu es choqué, c'est douloureux, c'est difficile à supporter. Mais cette femme, il s'agissait de son enfant unique, l'enfant qu'elle a attendu longtemps et que Élisée a prophétisé pour qu'elle puisse l'avoir. Et voici que cet enfant qui devient grand et qui meurt. Et malgré donc cette situation, malgré cette douleur, malgré cette situation difficile, cette femme a pu garder son calme et elle a gardé espoir. Oui, elle n'a pas dit son enfant est mort, c'est fini. Elle a gardé espoir, elle a tenu ferme. Oui, jusqu'à aller rencontrer l'homme de Dieu. C'est pourquoi ce matin, cher béni de Dieu, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, je prie que le Seigneur te donne le calme de cette femme sunamite, que le Seigneur te donne la foi de cette femme sunamite, que le Seigneur te donne l'espoir de cette femme sunamite. Elle n'a point abandonné, elle n'a point dit que c'est fini, elle n'a point commencé à pleurer, elle n'a point commencé à se lamenter, mais elle a décidé de placer sa foi en Dieu et au Dieu du prophète qui lui a dit qu'elle aurait un enfant et l'enfant est venu. Et c'est pourquoi elle s'est levée, elle a couru pour aller vers lui. Et effectivement, lorsqu'elle a croisé l'homme de Dieu,
L'homme de Dieu est revenu à la maison et l'enfant est revenu à la vie. Je prie ce matin pour toi, béni de Dieu qui m'écoute, quel que soit ce qui était mort ou qui était en train de mourir en toi ou dans ta vie, dans ta maison, que la main de Dieu réveille cela maintenant au nom de Jésus. Car la vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée, comme Dieu a donné cet enfant à cette femme. Oui, les bénédictions que tu as, c'est Dieu qui te les a données. C'est pourquoi je prie et je déclare que tout ce qui est en train de se passer, d'arriver maintenant à ta vie, à ce que Dieu t'a donné, je prie au nom de Jésus que cela revienne à la vie au nom de Jésus. Que la mort, l'esprit de mort s'éloigne de ta vie, de ta maison au nom de Jésus, de tes affaires au nom de Jésus, de tes projets au nom de Jésus. Je prie que la main du Seigneur soit sur toi, qu'il bénisse ta semaine, qu'il t'accompagne tout le long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.